Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le gouvernement a décidé de surseoir à l'organisation du référendum constitutionnel avant la tenue d'élections générales dans le pays. Alors que plus d'un estime que la Constitution de 1987 constitue une source d'instabilité politique, les élections seront-elles possibles sous l'égide de la Constitution en vigueur ? Y aura-t-il une nouvelle gouvernance de transition qui se chargera de la réforme constitutionnelle? Comment éviter de nouvelles crises post-électorales? Pour analyser la situation, nous recevons le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, le professeur Rony Desroches. Monsieur Rony Desroches, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Rose Berline, c'est un plaisir pour moi aussi. Le référendum constitutionnel ne se tiendra plus, en tout cas pas sous la présidence de ce Conseil présidentiel de transition. Votre réaction? Je trouve que c'est absolument dommage parce que le pays rate une occasion de faire un changement constitutionnel qui s'avère absolument indispensable. Vous savez, lorsqu'il y a un gouvernement élu en place, en général, l'opposition ne souhaite pas que la révision constitutionnelle se fasse pendant qu'il y a un président élu, parce qu'on pense qu'il peut influencer la révision constitutionnelle en sa faveur. Tout le monde, en général, attend une période de transition pour faire un changement constitutionnel. Or, voilà que ça fait bien plus de 4 ans que nous sommes dans une transition et jusqu'à présent, ce référendum, cette révision constitutionnelle ne se fait pas. Je crois qu'il faut que les gouvernants actuels, le Conseil présidentiel de transition, il est vrai qu'apparemment ils sont sous pression de l'international qui voudrait avoir des élections dans un délai qui ne soit pas trop long, mais il faut qu'il leur explique, qu'il leur fasse comprendre toute l'importance de cette révision constitutionnelle. On ne peut pas faire des élections actuelles avec la même constitution, le même régime politique, avec le déséquilibre qu'il y a entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui a donné tellement de problèmes. Il faut que l'on rééquilibre les pouvoirs. Il y a aussi tout le problème des élections qui se répètent 2 ans ou bien chaque plus espacé, car on sait que la période électorale est toujours une période de troubles politiques et cela entraîne des conséquences sur l'économie du pays. Donc, il faut qu'ils expliquent à leurs interlocuteurs que c'est important. Et aussi qu'ils discutent aussi avec les interlocuteurs du calendrier du déploiement de la force de répression des gangs afin que l'on puisse arriver à un minimum de sécurité qui rende possible la circulation des personnes, la campagne électorale et les élections. Monsieur Desroches, vous nous aviez dit que l'organisation des élections sous l'égide de la Constitution de 1987 ne serait pas un atout pour Haïti, on va dire. Et pourquoi donc est-ce que vous prévoyez des crises post-électorales, toutefois que l'organisation des élections se fait effectivement sous l'égide de la Constitution de 1987? Bon, je crois que nous avons eu l'expérience de la Constitution de 1987. Nous avons vu, n'est-ce pas, l'influence, je dirais, exagérée du Parlement qui bloquait même l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif. Aujourd'hui, il faut, par exemple, nous savons que parfois l'exécutif mettait plus d'un mois avant de pouvoir nommer un Premier ministre, de former un gouvernement. Maintenant, nous devons avoir un exécutif
qui ait la possibilité de mettre en place un gouvernement une fois élu et qui puisse mettre en œuvre son programme de gouvernement sans avoir les chantages, les pressions des parlementaires qui veulent des postes, n'est-ce pas, dans les ministères, etc., etc. Donc je crois qu'il y a un déséquilibre à rectifier et ce serait dommage qu'on ne puisse pas le faire immédiatement. Et aujourd'hui, que faire, toutefois que, effectivement, nous sommes bien obligés d'organiser les élections avec la Constitution de 1987. Que faire aujourd'hui? Est-ce que le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement devrait encore une fois parler du référendum constitutionnel ou y a-t-il d'autres alternatives aujourd'hui? Bon, écoutez, de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas encore parler d'élections, étant donné qu'il n'y a pas un climat sécuritaire suffisant pour la tenue des élections. On ne peut pas se déplacer pour aller de Port-au-Prince vers le Cap, de Port-au-Prince vers Hinche en toute sécurité. Aujourd'hui, pour se déplacer, il faut soit payer des rançons aux gangs, il faut s'exposer à des tirs. Ce n'est pas possible non plus de faire campagne électorale. Donc il faut qu'il y ait une période pour le rétablissement de la sécurité. Cela veut dire qu'il faudrait que la police nationale et les forces armées d'Haïti puissent bénéficier de l'appui de la force de répression des gangs, des équipements qu'ils vont apporter, des ressources qu'ils vont apporter et aussi des ressources techniques qu'ils peuvent également apporter pour arriver à mettre en déroute ces gangs qui, maintenant qu'ils ont donné un petit répit dans l'Ouest, un répit très relatif, et ils attaquent avec force l'Artibonite, ils recommencent à attaquer le centre. Donc il faut que nous ayons une paix nationale, une sécurité nationale où les 10 départements géographiques puissent jouir d'un calme relatif pour permettre que les citoyens électoraux se fassent dans des conditions acceptables. Monsieur Rony Desroches, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci encore. Voilà donc l'analyse du leader, du porte-parole de l'initiative de la société civile. Monsieur Rony Desroches, il est avec nous ce soir à Mitro News pour commenter l'actualité.